Nous avons tous pu constater qu'en ce moment, nous sommes davantage concernés par des épisodes de grignotage, en particulier pour des produits sucrés. Frédéric Deracarrière, bonjour, vous êtes nutritionniste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette appétence pour ce type de produit en ce moment? Oui, alors l'appétence pour les aliments sucrés, mais également gras, est tout à fait physiologique et naturelle. Notre cerveau, si j'ose dire de façon triviale, est câblé pour être réconforté par le gras et le sucre. Donc concrètement, nous sommes beaucoup plus heureux en mangeant un morceau de chocolat, un gâteau ou un morceau de fromage plutôt qu'un radis ou une feuille de salade. Alors les émotions négatives auxquelles nous sommes tous exposés en ce moment, la crainte pour le travail, éventuellement la peur d'être malade, l'ennui bien sûr, vont augmenter très facilement ces relations émotionnelles avec les aliments qui nous rendent heureux, tout simplement de façon très efficace et puissante. Alors pour limiter ces apports caloriques, eh bien certains décident de supprimer totalement ces aliments réconfort. Et pour vous, eh bien il semble que ce ne soit vraiment pas la bonne solution. Non, là, effectivement, c'était pas une très bonne idée pour réduire sa consommation d'énergie et éviter de prendre du poids, de s'interdire de consommer les aliments qui nous réconfortent. Non, pour commencer, il faudra plutôt, dans cette période assez propice finalement à l'introspection, essayer de recentrer le comportement alimentaire sur nos propres signaux, nos propres horloges nutritionnelles internes, telles que la sensation de faim, pour commencer. Concrètement, j'ai faim, je mange, je n'ai pas faim, je mange très peu, ou j'essaie de m'abstenir. Ce n'est pas si facile, mais vraiment, je vous conseille de faire quelques essais. Alors de façon concrète, comment fait-on pour limiter ces dérapages alimentaires? Je dirais, un, mangez moins que vos ados, leurs besoins sont souvent beaucoup plus forts que les nôtres, adultes. 2, ne pas trop stocker d'aliments, notre sécurité alimentaire actuelle est très bonne. 3, introduire des aliments végétaux, des légumes, des fruits colorés, de saison, des céréales renforcera l'immunité. Cuisiner un petit peu, le goût et le plaisir régulent le comportement alimentaire. Et 4, enfin, préserver absolument un bon sommeil pour une meilleure régulation alimentaire et émotionnelle. Et puisque nous parlons d'aliments plaisir, rappelons que c'est la pleine saison des fraises et que la fraise française est présente sur les étals grâce à une filière qui s'est mobilisée pendant cette période pour assurer la production et la distribution. La fraise est un aliment exceptionnel, très riche en fibres, très peu calorique, beaucoup de vitamines. Alors profitez-en bien. Frédéric Deracarrière, merci à vous et bonne journée à tous.